L'invité de Smart Impact avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour Jean-Christophe Repon, vous êtes chef d'entreprise, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ancien rugbyman professionnel aussi, je le rappelle à chaque fois, champion de France avec Toulon en 1992, ça pose le bonhomme un petit peu quand même. Avec la CAPEB, vous représentez près de 60 000 entreprises. Je voudrais commencer sur ce qui est central et ce dont on parle si souvent dans cette émission, la rénovation énergétique. Elle dépend en grande partie de ces artisans, de ces PME ? Le tissu économique du bâtiment est constitué de 95% d'entreprises artisanales, ce qui veut dire que, inévitablement, si pour l'État et pour les citoyens la transition énergétique est une priorité, elle ne se fera qu'avec les artisans du bâtiment et que je représente, et vous l'avez dit, à plus de 60 000 entreprises adhérentes. Et donc oui, pour nous c'est une priorité. On s'est formé depuis plus de 10 ans sur les compétences spécifiques à la transition énergétique avec des moyens mis par les pollueurs sur le marché. Donc nous avons un stock d'entreprises formées. Puis quand on fait de la rénovation énergétique, en fait on ne fait que de mettre dans les règles de l'art nos compétences, c'est-à-dire les DTU, et mettre en place nos diplômes. Donc ça veut dire que isoler, ventiler, réguler un habitat, c'est quand même des métiers, je dirais, de base, régaliens de notre activité. Et donc nous sommes prioritairement engagés dans la démarche du RGE et de la transition énergétique. Après, le marché a tardé à démarrer, et puis les dossiers complexes, jugés complexes par les artisans, n'a pas aidé à amener le maximum d'artisans vers ce marché-là au début. Ouais. RGE, on va en parler dans un instant, le label reconnu garant de l'environnement. Effectivement, je vais redonner quelques chiffres. Vous l'avez dit, 95-96% des entreprises du secteur sont des PME, des TPE. Ça représente 47% des salariés, 78% des apprentis formés, voilà un rôle essentiel, et 46% du chiffre d'affaires. On peut faire maintenant un zoom ensemble sur MaPrimeRénov'. Ça marche ou alors c'est trop compliqué à mettre en œuvre? Est-ce que c'est un peu ce que vous décriviez en disant parfois on s'y perd? Ça commence à marcher, c'est-à-dire qu'en volume, en nombre de dossiers portés par l'ANA actuellement, c'est plutôt correct. Après, nous, ce qui nous désole, et sur le domaine sur lequel on travaille, c'est de dire qu'on n'a pas plus d'entreprises dites qualifiées, ce que vous disiez, RGE, que nous avions quand nous avions 200 000 gestes. En gros, MaPrimeRénov' est passé de 200 000 gestes à 800 000 gestes, et nous avons le même nombre d'entreprises qui font ces 800 000 gestes. Ce qui veut dire que pour nous, c'est une déception, et on voudrait qu'on ait de plus en plus d'artisans qui rentrent dans cette démarche. Et donc, le constat que l'on fait, c'est que, et en délai de paiement, on avait il y a quelques années des longs délais de paiement, et depuis le mois de mai, on a à nouveau des délais de paiement très longs. Ça veut dire que l'artisan réfléchit à deux fois avant que de rentrer dans une démarche de dossiers compliqués, de capacité à ne pas avoir MaPrimeRénov', et vous avez vu les plaintes qui ont été déposées par des consommateurs, plus de 500 dossiers de plaintes qui n'ont jamais trouvé leur prime. Et donc on a des artisans qui sont très attentifs au chantier et au monde économique, et donc à la potentialité de ce chantier-là, mais qui voient aussi beaucoup de difficultés à monter le dossier, à être qualifié, à valider les audits, et puis derrière à attendre d'être payé. Donc, donc pardon de vous interrompre, si je vous comprends bien, s'il n'y a pas plus d'artisans avec ce label RGE, reconnu garant de l'environnement, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas toucher leur part de MaPrimeRénov'. C'est bien ce qui est en train de se passer. Si on est mandataire, on a peur de ne pas toucher MaPrimeRénov', et si on est juste au montage du dossier, c'est le client qui touche MaPrimeRénov', qui touche l'argent de MaPrimeRénov', et lui, s'il tarde à être réglé, ben nous aussi, notre facture est décalée d'autant. Donc c'est tout un contexte qui fait que, vous l'avez redit, 96% du milieu du bâtiment sont des artisans. Je ne pense pas qu'il y ait 96% d'artisans incompétents ou non qualifiés, et donc s'il n'y a que 51 000 entreprises qualifiées, c'est que le marché n'était ou pas présent ou que trop complexe. Et donc on demande encore à l'État de simplifier le dossier, qu'on ait la partie administrative, qu'on soit contrôlé et contrôler sur la qualité du chantier et les objectifs. Ça ne nous pose aucun problème, nous artisans. Ce qui nous pose problème, c'est de monter des dossiers assez compliqués, et qu'en fait on ait la même obligation
que les grands groupes. En gros, la SARL répond maintenant à un salarié, eh bien, Bouygues a les mêmes contraintes sur le RGE que la SARL répond. Et ça, je trouve ça juste inadmissible, si ce n'est à vouloir organiser le marché par les grands groupes ou les PME. Est-ce que, justement, vous souffrez, votre entreprise, elle souffre directement de l'inflation, la hausse des coûts des matières premières et la hausse du coût de l'énergie? Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre? Bien évidemment que nous souffrons depuis plus de 2 ans de la hausse des prix des matériaux. Nous avons connu, nous, en avance de l'ensemble de la société, une hausse dès la sortie du Covid sur les matériaux, et notamment le bois au début, puis après l'acier. Et donc nous avons vécu depuis février 2020 une augmentation des prix assez importante. Encore le dernier trimestre, le deuxième trimestre 2022, une augmentation de 26% de nos prix en moyenne. Et nous allons faire une conférence de presse le 9 novembre. Nous donnerons la tendance fin 2022 et début 2023 pour dire attention aux artisans d'être très vigilants sur leur prix de revient, parce que nous serons obligés, ce que nous n'avons pas fait la première année, plus fait la deuxième année, d'impacter nos prix de devis et factures auprès des particuliers, de nos clients, de l'augmentation du prix d'achat des matériaux, plus la pénurie. Donc ça fait que les artisans ont de l'activité, mais ont des difficultés à s'approvisionner, à travailler en temps et en heure. Et je sais qu'on a souvent mauvaise presse sur le délai de traitement de dossier, mais pour le coup, on n'est pas les seuls responsables depuis quelque temps. Et puis derrière, nous sommes très vigilants à maintenir l'activité et donc à regarder que notre dernière ligne de devis ne soit pas trop importante pour les particuliers. Oui, le gouvernement vient d'annoncer, a mis en place on va dire un bouclier énergétique à destination justement des TPE et des PME. Vous avez commencé à regarder, ça a l'air assez simple d'utilisation? De l'annonce qui a été faite et par le président Macron mercredi soir et Madame Borne hier, entre la semaine dernière, les réunions qu'on avait eues techniques avec les ministères sur ce bouclier énergétique, la satisfaction première, mais on va regarder plus en détail ce qui sera écrit, c'est que les TPE sont aussi maintenant dans la mesure de sauvegarde et de bouclier. La première fois, nous étions très éloignés puisqu'il fallait avoir plus de 3% de charge d'énergie dans nos charges d'entreprise, donc on n'était pas qualifiés. Et souvent, on était aussi au-delà des 36 kW de tarification. Donc là, maintenant, si j'ai bien compris ce qui a été expliqué par la Première ministre hier, les TPE, donc les moins de 10 salariés que je représente particulièrement, seront impactés par une hausse de l'augmentation de l'énergie de 15%, et ce sont les énergéticiens qui traiteront directement la problématique facture avec l'État. Donc du coup, ça veut dire aussi une simplification pour nous. Et si c'est ça qui arrive demain, nous sommes plutôt très satisfaits, alors que dans les premiers échanges et les arbitrages avec Bruno Le Maire, nous étions encore en dehors du spectre. Il y a un dernier thème dont je voudrais parler avec vous, Jean-Christophe Repon, c'est le recrutement, métier en tension. Mais enfin, toute l'économie française est devenue en tension ces derniers mois. Comment rendre les métiers du bâtiment plus attractifs? Est-ce que le premier levier, c'est forcément et toujours le salaire? Nous pensons que ce n'est pas uniquement le salaire, bien que nous mettons beaucoup d'énergie à ce que nos salaires dans le bâtiment, et puis vous le regardez dès l'apprentissage, nous sommes au-delà des grilles de salaire d'autres secteurs dans l'apprentissage, et nous avons aussi des grilles de salaire négociées région par région qui sont plus qu'honorables par rapport à la grille de base du SMIC. Donc nous payons bien normalement nos salaires dans l'artisanat du bâtiment, nos salariés dans l'artisanat du bâtiment. Mais en dehors de cette attractivité du salaire qui est non négligeable, il y a, je pense, donné aussi un sens à sa vie dans l'entreprise. Et nous avons dans nos entreprises artisanales du bâtiment un secteur, un domaine économique, un volume économique de petite taille qui fait que, logiquement, dans l'entreprise artisanale, il fait bon vivre, et le salarié est avec le chef d'entreprise à la production et partie prenante dans, justement, notamment un challenge important, la transition énergétique. Ça veut dire qu'on engage les jeunes à rejoindre le bâtiment, mais plus particulièrement le modèle économique de l'entreprise artisanale, qu'ils soient salariés ou créateurs d'entreprise. On aura besoin de beaucoup de créateurs d'entreprise dans les années qui viennent, puisque quand on voit les potentiels de métiers et de création d'emplois
dans l'artisanat du bâtiment et dans la transition énergétique, c'est 300 000 emplois dans les 10, 20, 30 ans à venir. Ce qui veut dire que donner un sens à sa vie en proximité, donner un rapport humain dans l'entreprise artisanale, c'est rejoindre l'artisanat du bâtiment dans la transition énergétique, dans le modèle citoyen, mais également aussi dans le partage de la richesse qui paraît bien plus intéressant dans l'entreprise artisanale que dans des grands groupes pour pouvoir s'épanouir. Donc nous luttons beaucoup sur l'image difficile du métier du bâtiment, puisque nous avons des métiers de plus en plus aidés, qui sont de plus en plus mécanisés, et donc il me semble que pour les jeunes, ce sont des perspectives très intéressantes. Merci beaucoup Jean-Christophe Repon et à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre débat pour parler de colocation intergénérationnelle.